Thème 3, chapitre 2, émission et propagation de la lumière. TP sur la réfraction de la lumière avec utilisation de l'atelier scientifique pour tracer la courbe de l'angle de réfraction en fonction de l'angle d'incidence. Donc je vais aller dans l'onglet tableau et je vais d'abord créer les différentes grandeurs. Donc je vais d'abord créer la grandeur I1. Elle sera mesurée en degrés et je crée la grandeur. Je crée ensuite I2. Elle aussi sera en degrés. Et je rentre ensuite mes valeurs. Je vérifie juste que je suis bien réglé en degrés. Ce sera plus facile pour tout à l'heure. Ici, vous avez la possibilité avec les icônes. Si jamais vous ne les avez pas, les icônes, c'est dans Outils, degrés radians. Vérifiez quand même que vous êtes en degrés. Ça vous évitera de mauvaises surprises. On rentre rapidement les valeurs. Et ensuite, on va utiliser l'atelier scientifique pour tracer l'évolution de I2 en fonction de I1. Je valide donc ici I2. J'ai bien I1 en abscisse. Je prends toujours des points qui sont des plus. Je prends une épaisseur moyenne pour que ça se voit et un choix de couleur assez foncé. J'ai un outil droite en faisant un clic droit sur le graphique. En cliquant dessus, donc je vais voir s'il y a proportionnalité. Je suis à 0, je vois que les premiers points sont à peu près sur une droite, mais les suivants, pas du tout. Donc là, a priori, je n'ai pas proportionnalité entre I2 et I1. Il me faut aller plus loin. On nous demande dans la question suivante de tracer sinus de I2 en fonction de sinus de I1. Donc on va créer deux nouvelles grandeurs. Donc sinus de I1. Pas d'unité, donc on va mettre simplement un 1 pour dire qu'il n'y a pas d'unité. Et ensuite, on va créer sinus de I2, sans unité aussi. Bien sûr, on va demander à l'ordinateur de les calculer, donc je vais dans la case correspondante à sinus de I1. Je démarre ma formule donc avec égal, puisque je veux que le logiciel m'effectue le calcul. Donc je vais lui préciser que c'est le sinus, alors je l'écris entre parenthèses, de la grandeur I1 que j'ai définie avant, donc il va la reconnaître. Et en exécutant, donc il me fait le calcul. Et on déroule, et on a les différentes valeurs qui sont proposées. Je fais de même avec sinus de I2, égale sinus de la grandeur qui a été définie comme étant I2, je valide, et j'ai l'évolution de la courbe. Je peux très bien, par rapport à ce qui m'est demandé dans le tableau de mesure, créer la grandeur sinus de I2 sur sinus de I1. Alors, je ne peux pas utiliser le slash, donc on ne met pas d'opérateur dans les noms des grandeurs. Donc sans unité aussi. Et on va lui indiquer simplement que dans le calcul, on va diviser donc la case sinus de I2. Et là par contre, on va utiliser les opérateurs. On va diviser par la case sinus de I1 simplement en cliquant dessus.
On valide. Alors diviser par 0 c'est impossible. Donc on va laisser la case simplement vide. Et on a les autres valeurs qui sont données. On voit qu'on a à peu près des valeurs constantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que a priori, on a l'abscisse qui est proportionnelle à l'ordonnée. Ou l'ordonnée qui est proportionnelle à l'abscisse. Donc on va le vérifier ça sur le graphique. On va donc demander sinus de I2 en fonction de sinus de I1. Et voilà la courbe obtenue. Je vais modifier simplement l'aspect pour que ce soit un petit peu plus visuel. Avec des plus. Très bien. Je teste avec l'outil droite. On a l'impression que les points sont assez alignés. Alors là, je le fais à la main, mais bien sûr, on va demander à l'ordinateur de le faire pour nous. Donc on va utiliser dans Affichage les outils de modélisation. Et en cliquant sur modélisation, on va choisir la droite. En modélisant, on voit qu'on a quelque chose qui passe pratiquement par 0. Donc cette ordonnée à l'origine plus B, on va carrément la supprimer. Et on va demander à l'ordinateur de modéliser. Donc on trouve ici, on a le coefficient directeur qu'on va réutiliser pour la suite de l'exercice. Donc on le note. Et là je vois que a priori sinus de I2 est proportionnel à sinus de I1 avec un coefficient de proportionnalité ici de 1,49. À l'aide de la fiche technique et à l'aide de cette vidéo, entraînez-vous pour être capable de reproduire ce genre de méthode. Bon travail!